Bonjour. Donc moi, je vais vous proposer une petite conférence sur les améliorations des performances de Postgres au fil des versions. Donc je suis Guillaume Large, je fais partie d'Alibo, une société d'expertise sur Postgres. Au sein des missions qu'on fait, on conseille nos clients du coup sur les versions qu'ils peuvent utiliser. Et la majorité des articles que vous pouvez lire sur les différentes versions de Postgres montrent principalement les nouvelles fonctionnalités et discutent assez peu en fait des améliorations de performance qu'on peut avoir au fil des versions de Postgres. Généralement, il y a juste un slide qui dit vous avez des meilleures performances, mais ça ne va pas aller trop dans le détail sur comment on peut gagner en performance au fur et à mesure que vous montez en version majeure. Donc l'idée de cette petite conférence, c'est de voir sur certaines versions comment certaines performances vont être améliorées sur certaines requêtes. Directement sur les différentes versions, vous avez des versions majeures, une version majeure par an dans Postgres. Principalement, ce que vous avez, c'est de nouvelles fonctionnalités, mais vous avez aussi des performances qui sont améliorées. Soit parce que en changeant un petit peu votre requête, vous obtenez de meilleures performances, soit simplement parce que le moteur de base de données en lui-même a été modifié pour profiter d'un certain algorithme qui sera meilleur et qui permettra de gagner en performance. Donc vous pouvez avoir des performances améliorées parce que vous changez vos requêtes, mais vous pouvez aussi avoir des performances qui sont améliorées parce que le moteur en lui-même permet d'être plus rapide. Donc ce qu'on va voir, c'est comment c'est possible et on va voir quelques exemples là-dessus. Par exemple, sur la version 9.0, il y a une amélioration qui a été apportée qui permet, dans certains cas, de supprimer une jointure qui est inutile. Donc, si on prend une requête assez simple, on fait un select sur une table, on la joint à une deuxième table. Sur une version 8.4, on aura ce plan d'exécution qui s'exécute dans 0,171 millisecondes, ce qui est vraiment très rapide dans le cas que j'ai fait. Ce qu'on peut voir ici sur la version 8.4, c'est que la jointure est réellement faite. Vous avez donc la partie nested loop qui vous montre l'algorithme de jointure qui est utilisé et les parcours des deux tables. À partir de la version 9.0, vous aurez ce plan d'exécution. Vous n'avez qu'une seule table qui est parcourue, pas de jointure à faire, et du coup, vous gagnez en performance. La requête qui était auparavant en 0,171 millisecondes est maintenant en 0,022 millisecondes. Pourquoi on a pu avoir cette amélioration de performance? C'est simplement parce qu'on a appris au moteur de base de données que dans un cas particulier où vous allez faire non pas simplement un join, mais un left join, et au cas où vous n'avez dans le select que les colonnes de la table que vous allez joindre, si vous avez une contrainte d'unicité sur la colonne C2 de T2, la jointure n'est pas nécessaire. Donc là, dans ce cas-là, vous avez donc la suppression de la jointure qui est possible, dans ce cas vraiment très spécifique. On va passer maintenant à une version 14. Une version 14, on a eu des améliorations qui ont été apportées par un développeur qui s'appelle David Rollet, qui permettent au parcours séquentiel parallélisé d'être plus rapide. Si je prends une requête là encore très très simple, très très basique, select étoile from T1, je pense que là on ne peut pas faire plus simple. Voici ce que vous avez comme parcours au niveau de la version 13. Le nœud gazer qui permet de récupérer toutes les informations des différents processus parallélisés, le parcours séquentiel parallélisé. Cette requête-là, avec les 10 millions de lignes, si je ne me trompe pas, il y a trop de zéros, j'arrive pas à dire, les 10 millions de lignes vont être lues en 651 millisecondes. Vous passez en version 14, la même requête avec les mêmes données vont être lues en 490 millisecondes. Donc vous gagnez déjà là un bon élément. Comment ça a été fait? Le plan est vraiment exactement identique, mais la façon dont Postgres va gérer ça est assez différente. Sur la version 13, ce qui se passe, c'est que les différents processus qui vont lire la table, ils vont aller lire un compteur qui se trouve en mémoire partagée. Ce compteur va leur permettre de savoir quel est le prochain bloc à aller traiter. C'est un bloc de 8K. Et donc, chacun va chercher à récupérer cette information à partir du bloc de 8K. 8K, c'est rien à traiter. C'est extrêmement rapide. Et donc, la majorité du temps, en fait, si vous n'avez que 8K à traiter, la majorité des processus, ils vont être en attente, en fait, de pouvoir lire quel est le prochain bloc à récupérer. La version 14, elle fait différemment, c'est-à-dire qu'elle va dire
vous avez 200 blocs de 8K à traiter. Et du coup, il va y avoir moins de contention sur cet élément en mémoire partagée. Et grâce à ça, on va gagner en performance. Autre petit exemple sur la version 15. La version 15, encore une fois, c'est David Rollet qui l'a fait. On permet au select distinct d'être exécuté de façon parallélisée. Donc dans ce cas-là, si je fais un select distinct étoile from T1, donc ça ne change pas énormément de la version précédente, avant la version 15, on avait un parcours paralysé uniquement sur la partie parcours de la table. Par contre, tout le calcul d'agrégat pour pouvoir faire le distinct se faisait de façon sérielle. Donc, si vous avez beaucoup de lignes à traiter, ça pouvait prendre beaucoup de temps ensuite pour faire le distinct. En version 15, vous avez le parcours paralysé qui est fait de manière parallélisée, mais le hash aggregate est aussi dans la partie gather, donc il est aussi parallélisé. Et là, le gain est beaucoup plus important, vous passez de 2 secondes à 700 millisecondes. Un exemple sur la version 16. On a une optimisation sur certaines fonctions qui sont utilisées, généralement des fonctions d'agrégat ou des fonctions de fenêtrage, qui vont permettre de pouvoir gagner en performance. On va prendre cette requête qui a l'air un petit peu débile, mais qui ressemble beaucoup à des requêtes qu'on récupère parfois lors de migration de Oracle vers Postgres, où on essaye de récupérer toutes les lignes de T1 pour les 10 premières lignes. Là, c'est vraiment ce qu'on fait ici. On fait une lecture de C1, C2, on calcule le numéro de la ligne, et ensuite on fait un test sur ce numéro de ligne pour ne récupérer que les 10 premières lignes. Ce qu'on ferait exactement la même chose avec un limit. En version 15, voilà ce qu'on aurait. On aurait un parcours d'index sur l'index de la table T1. On lirait 4471 blocs. Tout ça pour récupérer simplement que 10 lignes, ce qui est énorme. Et donc on a une requête qui met là, cette fois-ci, 37 millisecondes. En version 16, la partie Windows Aggregate est capable de dire au parcours d'index qu'on ne veut lire que les 10 premières lignes. Là, sur le parcours d'index en version 15, on lit beaucoup de lignes. Sur la version 16, on lit que les 10 lignes qui nous intéressent. Et du coup, on passe de 37 millisecondes à 0,088 millisecondes. Donc ça, c'est juste des petits ajouts qui sont faits directement dans le code de Postgres qui vont permettre à l'optimiseur d'être plus intelligent et de mieux exécuter les requêtes derrière. Un tri incrémental, c'est quelque chose qui a été rajouté au niveau de Postgres. Donc là, on a une requête assez simple aussi, un select distinct C1,C2, from T1 à limite 100, on veut récupérer donc que les 100 premières lignes pour des éléments distincts. Donc, vu qu'on veut des éléments distincts, en version 15, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un parcours complet de la table T1, et ensuite, on va faire le distinguo C1, C2 pour récupérer que les lignes qui sont différentes. Et ensuite, on va pouvoir faire le limit. Mais du coup, je me retrouve à lire la table dans son intégralité. Du coup, le hash aggregate va demander beaucoup de mémoire, voire même va devoir écrire des données sur disque. Et c'est le cas ici, on écrit 31 mégas pour justement faire le tri. Et après, on peut faire le limit pour ne récupérer que les 100 lignes qui nous intéressent. La version 16 est un peu plus intelligente. Elle va faire un parcours d'index et elle va utiliser donc un index qui va nous permettre de pré-trier les données sur la colonne C1. Le tri ensuite sur la colonne C2 ne se fera qu'après, en mémoire, par le CPU. Mais du coup, on consommera moins de CPU, on sera plus rapide. Et surtout, en plus, le limit va permettre d'informer le incremental sort qu'on a besoin que des 100 premières lignes. Donc sur ce test-là, on passe quand même de 295 millisecondes à 0,285 millisecondes. Le gain en perf, il est immédiat. Vous n'avez pas besoin de changer votre application, les mêmes requêtes sont exécutées, le même jeu de données est là, mais vous gagnez en performance. Autre exemple, cette fois sur la version 17. L'optimiseur a été amélioré pour tout ce qui est plan qui contient des CTE. Une requête un petit peu stupide, mais qui va montrer le problème. Voilà son exécution en version 16. On est obligé de parcourir à la fois tout le contenu de la CTE et de le faire un grand nombre de fois. Ce qui fait qu'on a une requête qui va s'exécuter là en 2,8 secondes. Version 17, on est un petit peu plus malin. On est capable en fait de récupérer que les lignes qui nous intéressent et la requête passe à 800 millisecondes. Autre requête qui est très fréquemment utilisée chez nos clients,
le where c'est un in et un certain nombre de valeurs, généralement beaucoup de valeurs. Là, je me suis limité juste à 1000 valeurs, mais on a des clients qui font bien pire que ça. C'est une requête qu'on voit vraiment très fréquemment. En version 16, elle s'exécutait de cette façon-là. On avait un parcours d'index sur l'index de la colonne C1. Et donc on avait 1000 valeurs à tester. Généralement, un parcours d'index, ça va lire 3 ou 4 blocs maximum. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a 3000 blocs, en fait, qui sont parcourus. Pourquoi on a 3000 blocs? Tout simplement parce que sur la version 16 et les versions antérieures, chaque fois qu'on avait besoin d'aller chercher une valeur, on allait parcourir tout l'index. 3-4 blocs multipliés par 1000 éléments à tester, ça faisait 3000 blocs. Et d'ailleurs, si on regardait dans les métriques de Postgres, on voyait bien qu'il y avait eu 1000 parcours de l'index pour cette table. En version 17, on est un petit peu plus intelligent. Enfin, Postgres est un petit peu plus intelligent. Postgres va dire, je veux récupérer ces 1000 valeurs, mais je vais faire qu'un seul parcours d'index. Et c'est bien ce qu'il fait là. On voit bien que on a juste 6 blocs qui sont lus, pas 3000. Et donc, on n'a qu'un seul parcours d'index qui est fait. Et donc, ma requête qui s'exécutait en un peu plus d'une milliseconde, elle s'exécute maintenant en 0,2 millisecondes. Et ça, c'est vraiment le type de requête qu'on voit très fréquemment chez nos clients. Alors, évidemment, bien plus complexe que ça. On a une requête qui fait 5 pages, mais où on a des in très importants. Exactement identique. L'optimiseur, en version 17, n'est pas assez intelligent pour comprendre que l'ordre des colonnes a une importance au niveau de la durée d'exécution des requêtes. En version 18, si le patch en question est accepté, on aura des coûts qui sont vraiment différents par rapport à l'ordre des colonnes qu'on va indiquer dans le tri. Alors ici, ça ne va pas nous permettre de gagner en performance, mais sur une requête qui va demander ce tri et faire d'autres opérations derrière, ça va peut-être changer le plan d'exécution d'une manière qui permettra de gagner en performance. Voilà. Donc changer de version majeure, ça permet de gagner en performance. Parfois, vous aurez besoin de changer vos requêtes. Parfois, ce ne sera pas nécessaire parce que l'optimiseur va devenir plus intelligent. L'exécuteur va exécuter les requêtes de manière plus intelligente aussi. Évidemment, c'est impossible de dire si vous allez gagner en performance en changeant de version majeure. On ne peut pas vous dire que vous allez gagner 20%. Ça va vous diminuer l'utilisation des ressources de 20%. Vous allez gagner 20% en durée d'exécution sur vos requêtes. Ça, c'est impossible de dire. Ça dépend des requêtes que vos applications exécutent. Mais en soi, c'est tout à fait possible que vous allez gagner en performance grâce à ces petites optimisations qui sont faites sur chacune des versions de Postgres au niveau de l'optimiseur et de l'exécuteur. Et voilà, c'est terminé. CTE, c'est l'acronyme pour Common Table Expression. Est-ce que j'ai la requête? C'est la construction avec le with. En fait, c'est l'idée qu'on va pouvoir imbriquer une requête dans une pseudo-table qu'on va pouvoir manipuler ensuite. Donc en gros, là, j'indique que ma table, ce que je vais référencer par B, c'est cette requête-là, et je vais pouvoir l'utiliser dans ma requête appente. Alors la différence, c'est que je vais pouvoir utiliser ce petit mot matérialisé qui va me permettre de dire à Postgres, tu matérialises d'abord le résultat de cette requête et t'exécutes ensuite la requête appente. L'autre intérêt, c'est que je vais pouvoir l'utiliser dans beaucoup plus de cas. Je vais pouvoir notamment faire des with avec des requêtes insert ou des requêtes update. Je vais récupérer les lignes qui ont été insérées ou supprimées et faire du traitement derrière avec. Ça permet de faire des choses assez sympas, assez complexes, ça peut aussi devenir assez moche. Par contre, en termes de lecture, je trouve que c'est beaucoup plus simple de lire avec cette partie with qu'en tant que sous-requête. En tout cas, le retour des clients qu'on a, c'est surtout ça, c'est en termes de lecture, c'est plus simple. C'était quelque chose qui est certainement encore toujours très utilisé sur MySQL, mais ça vient principalement de MySQL. C'était ajouté après à Postgres. C'est pas évident de trouver en fait quelles sont les différentes améliorations en termes de performance sur une nouvelle version de Postgres. Parfois, dans les release notes, il y a des choses qui sont pas très compréhensibles. Et surtout, ensuite, même si on comprend à peu près ce qu'a voulu faire le développeur,
Le transformer ensuite en requête qui permet de voir en effet quelle est l'amélioration de performance, là et c'est pour ça qu'en fait il y a assez peu de documents là-dessus. David Rollet, depuis 2 versions, fait des documents là-dessus, des billets de blog très instructifs là-dessus, mais il fait ça que depuis 2 versions a priori.